comme ça, tu la tires comme ça. Voilà, là elle est bonne. Putain, ça a encore bougé. Ça bouge sans arrêt en fait. Alors Philippe Stalin, responsable de l'atelier. Alors l'atelier Jeûne et Partage a vu le jour dans les années, en 1995. Alors à l'époque, au niveau du point de repère, qui est un accueil de jour pour personnes de moins de 25 ans à la rue, l'idée de faire un lieu de travail est apparue, à la fois travailler et renforcer son propre programme personnel. Donc des structures spécialisées comme point de repère, itinéraire, l'AREAS, la maison d'arrêt, via la mission locale, nous positionne des personnes, 10 places, 10 contrats de travail en permanence, avec une parité homme-femme respectée. L'idée, c'est faire signer un contrat de travail de 2 fois 6 mois, donc 12 mois, 1 an devant soi, et un cheminement qui permet de mettre un pied dans le monde du travail. Moi j'ai connu l'atelier grâce à la mission locale. Je trouvais pas de travail en compta. Moi c'est l'atelier de préfaux. Comme j'écoutais pas mon professeur, je dessinais et il m'a mise ici. Moi j'ai connu l'atelier par mon centre de formation. C'est un menuisier qui m'en a parlé, et puis j'étais envoyé à la mission locale. Et voilà. Donc voilà, donc là normalement il y a un peu tous les partenaires de l'atelier qui viennent. Donc les référents mission locale, les associations. Donc ce matin on est là pour préparer, mais ça va pas être le bagne, à mon avis en 1 heure ça va être quand même être réglé. Ce midi on est tous là, on n'est pas là-bas au coin de la rue en train de fumer une clope, à rester dans le secteur par ici. Mais vous prenez pas la tête non plus avec la journée d'aujourd'hui. Hein. Alors après, vas-y. Tranquille. Donc là ce qu'il faudrait, un coup de balai quand même, un peu plus fort. C'est faire des photos. C'est pas conseillé. C'est long. Ah ouais, c'est On a une technique qui consiste chaque année à avoir dans notre programme un projet solidaire à l'étranger, qui est un formidable moteur de motivation pour le groupe. Chaque année, l'atelier Giscard, on rejoint une association malgache qui a la charge d'une grande forêt primaire au nord-est de Madagascar. Le projet qui démarre à 0 € et qu'il faut trouver, il faut financer à la fois le déplacement du groupe, mais aussi un chantier de 5 000 € sur place. Un micro-barrage, c'est 4 000 €, 5 000 €. C'est tout à fait la somme que chaque année l'atelier réunit pour participer quelque part à un chantier. Moi j'en ai un excellent souvenir, Madagascar. Ah là là, Madagascar, c'est une bonne période, c'est un échange humain quoi, surtout. C'est beaucoup un échange humain parce qu'on parle beaucoup avec eux, on apprend beaucoup de choses sur eux quoi. Même eux ils sont plus pauvres qu'en France et je trouve qu'ils vivent mieux quoi. Ils savent vivre en fait. Ils se démoralisent pas pour Ouais. on voit que notre malheur à nous en fait il est pas si malheureux que ça quoi. Quand même, là où est-ce qu'on est, on est quand même bien malgré qu'on s'en plaigne assez souvent. Ça nous a aussi permis de voir la personnalité d'autres personnes, de les voir autrement. Des personnes qu'on connaissait ici, de l'atelier, on les a vues autrement. Pendant l'année, toute la préparation va converger vers ce déplacement. Et puis aussi tout un programme de manifestation pour financer le projet. Derrière David l'arbitre. Donc derrière David l'arbitre, il a sifflé un but. Le tournoi sert à récolter des fonds pour le projet humanitaire, pour nous partir à Madagascar. On peut partir de la capture. Elle va pas te manger la bête. C'est plus grave qu'elle là. Le chalet de la solidarité, c'est un chalet qui est dispatché entre plusieurs associations. Et donc pour nous, comme chaque année, on tient le chalet pendant 3 à 4 jours. La vente des objets fabriqués par l'atelier permet de financer le projet humanitaire qui est mis en place.
pour nous, ce sera le Sénégal comme projet en 2013. Cette action, elle permet aussi une dynamique de groupe dans l'atelier entre ceux qui fabriquent les objets et ceux qui les peignent. On prépare entre 2 et 3 mois à l'avance toutes les choses qui sont à vendre pour le chalet de Noël. Donc l'atelier de peinture, lui, il est accompagné par une bénévole qui s'appelle Catherine et qui est juste derrière moi. Non, c'est Espérance, la mienne c'était bon. Merci bien madame. Et merci encore. Voilà, ton moulin est tout à fait Performant. C'est complètement maintenant. Alors le projet solidaire donc est un moyen pour nous de mener avec le groupe des actions. Donc notamment des actions concernant la santé, mais aussi l'administratif. Si on part en Afrique ou à l'autre bout du monde, il faut être en bonne santé. Donc ça nécessite un bilan de santé qu'on fait ensemble à l'Institut Pasteur de Lille. On se dit ça y est, j'y suis. Bon, attendez quand même que vos intestins, il faut attendre minimum 3 jours, que les intestins soient un petit peu stabilisés. Et puis après, ça y est, là, vous pouvez y aller. Alors il faut savoir que quand les gens entrent dans l'atelier, il y a un dossier administratif qui est demandé. Donc il faut notamment la carte d'identité. Concernant le départ en projet solidaire, donc on met notamment en place avec les gens une demande de passeport donc à la préfecture. Bon, c'est des démarches assez lourdes, mais quand on réussit à réunir tous les papiers, finalement, donc la roue tourne et puis les jeunes sont à jour de leurs papiers. Alors quand les personnes arrivent à l'atelier, on leur demande la journée d'appel à la défense, qu'ils soient à jour de ça. Pourquoi? Parce qu'on a une action dans l'atelier qui est d'accompagner les jeunes à s'inscrire et à faire leur permis de conduire. Donc c'est une épreuve, on peut le dire, parce que ça prend du temps. Ah ouais, ça c'est grâce à David. C'est par rapport à une association, Code 9 Docteurs à Villeneuve-d'Ascq. Il connaît une des responsables de là-bas et il m'avait proposé, vu que je cherchais à passer mon permis de conduire, il m'a proposé. J'ai obtenu un rendez-vous où est-ce qu'on a passé des tests d'entrée. J'ai réussi les tests, ils m'ont reconvoqué et de là ça s'est mis en route. J'ai commencé à passer le permis de conduire, là j'ai eu mon code et je vais attaquer la conduite en février. Donc avant de rentrer en atelier, les gens font ce qu'on appelle un bilan d'orientation. Donc ça c'est notre partenaire, la mission locale, qui oriente vers le CIO, Centre d'information et d'orientation. Va nous permettre de cibler un peu les stages en entreprise par exemple, ou les actions à mener pour que la personne accède à ce statut ou à une formation. Moi soit je retrouve du travail dans ma branche, soit je vais attaquer une formation menuisier poseur. Là je vais partir en remise à niveau et puis après je pars sûrement sur un CAP en menuiserie. Ouais, j'ai déjà un diplôme. J'en ai un en particulier que j'ai fait un stage. Et qui voulait me reprendre après. Travailler en atelier, c'est quelque chose qui fait vivre la paix, mais c'est pas non plus une fin en soi. Puisque les gens finalement à leur sortie vont pas être menuisiers obligatoirement. Hein. Bien sûr, ça peut être aussi une action, un choix de métier, c'est pas une obligation. Et de partir de chez moi et de profiter de la vie et de voir autre chose. Je ferai des petits boulots. Petit boulot, ce serait les saisons. Je m'en vais dans le Limousin, à la campagne avec mon copain, avec mes 5 chiens. Là-bas, on va élever des poules, si possible des chiens. Mais ouais, là, il y a la Grèce. Normalement, après, d'ici quelques années, il y a un projet en Amérique du Sud qui va se faire normalement. Là, on parle Jones, quoi. Ouais, exactement. C'est pas ton langage. C'est pas mon langage. Tu vas comprendre. Tu peux pas comprendre, Gérard. C'est pas possible. Si, je peux comprendre. Je comprends, j'ai pas 20 ans, c'est tout. Voilà.